Bonjour? Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. Oh non, c'est pas possible. Oh, mais non. Attendez. Bonjour tout le monde? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Vous avez entendu ou pas? Parce que apparemment le micro était mal activé. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de son. C'est pas grave. On va la refaire, messieurs, dames. Attendez. Bougez pas. Tous ensemble. Doucement. Voilà. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va ce matin. Bon, tant mieux. Bah, j'ai piqué une tête dehors, les amis. C'est mauvais aujourd'hui. C'est très mauvais. Ah, ben, un temps à rester sous la couette, hein. Il pleut. Et il pleut bien dans le sud. J'aimerais savoir de votre côté comment ça se passe. Petit réveil avec Bélo. Oui. Bélo aussi, il a fallu le traîner de la boîte. Ça n'a pas été évident ce matin. C'est agréable de se réveiller avec ce petit son. Bon, tant mieux. Bah, j'allais quand même pas vous en priver. C'est le jingle. Le jingle, c'est important. Bien, maintenant que tout le monde est installé, que tout est lancé. Ici, il a neigé hier. Oh, un peu de neige. Nous, il fait pas encore assez froid pour qu'il neige, donc c'est petite pluie ce matin. Mais hier, il faisait beau. D'ailleurs, en parlant d'hier, je repensais à notre fameuse discussion, vous savez, autour des chaînes YouTube que je connais et que je visionnais en fait avant de partir pour mon premier voyage au Japon. Et quelqu'un a découvert ma vidéo de présentation, oui, pour Twitch. Elle est un peu différente de celle de YouTube. J'ai retravaillé un petit peu pour que ce soit plus animé. Et par rapport donc aux chaînes YouTube, je vous disais donc que certes, je regarde des chaînes comme Virtual Japan, je regarde des chaînes comme Japan Explorer, je regarde Yurara Sarara, qui est donc en fait un vidéaste qui capture des endroits, des temples qui sont liés en fait avec la nature. Et donc, son but, c'est vraiment de recréer une ambiance, une atmosphère et un sentiment que les Japonais ressentent en fait quand ils sont dans ces lieux. C'est écrit dans sa description. Donc, en me réinformant à nouveau, eh bien, je vous passe voilà ce petit détail. Alors, si par hasard vous voulez le retrouver, je me dis que c'est peut-être pas évident, donc voilà, c'est du japonais, hein. Yurara sarara. Tada! Et donc, c'est toujours très agréable, là aussi, de l'avoir en fond, hein, en musique ou aussi en décor. Et pour en revenir à Japan Explorer, qui m'avait été conseillé par quelqu'un hier et qui m'avait été demandé, eh bien, ce que je voulais aussi rajouter ce matin, c'est que ça a mis en lumière une jeune fille, une jeune femme, qui s'appelle Milei. Alors, Milei, c'est une ancienne danseuse, une ancienne chanteuse qui faisait sûrement partie d'un club. Et elle a quitté sa profession en tant qu'artiste. Non, elle était chanteuse et danseuse. Et après, elle est devenue indépendante, en fait. Elle a monté sa chaîne YouTube. Et petit à petit, elle s'est fait sa tambouille de son côté, avec avec sa personnalité, son univers, sa joie de vivre aussi, vraiment toutes ses caractéristiques. Et elle a été découverte par Japan Explorer,
qu'il a mis en avant lors de l'une de ses vidéos. Et donc depuis, elle est régulièrement invitée sur la chaîne à découvrir tel ou tel quartier avec le vidéaste en question. Et donc elle a sa chaîne YouTube, elle a son Instagram, mais elle a aussi un bar à Asakusa. Et en fait, la particularité de ce bar, c'est qu'il est ouvert exclusivement le vendredi, de 18h jusqu'à 23h à peu près, et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez venir la rencontrer. Alors, moi, j'étais motivée à l'idée de la rencontrer, je me suis dit, bah écoutez, c'est une occasion que je ne dois pas manquer, donc je m'étais mis en tête que j'irais la voir, et bah tout un tas de choses ont fait que je n'ai pas pu. Ce n'est que partie remise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc ce sont ses horaires pour la rencontrer, et j'avais essayé de la contacter en dehors pour voir si c'était possible de faire une vidéo, par exemple, avec elle. Et elle m'avait dit qu'elle était débordée. Là aussi, très sympathique, elle m'avait donné un mail en retour. Donc, toujours sympa d'avoir un petit contact, hein. Ça fait toujours plaisir quand on vous répond et qu'on prend le temps de vous lire. Mais je voulais rebondir sur ce fameux bar dans lequel vous pouvez la rencontrer. Et en fait, on appelle ça un meet-up. Est-ce que vous connaissez les meet-up ? Ça, c'est quelque chose ouvert juste le dimanche de minuit à minuit 2. Disons que c'est vrai que la planche horaire, elle est quand même très courte, mais je pense que comme elle a beaucoup d'activités et beaucoup d'obligations, c'est peut-être les raisons pour lesquelles elle est aussi peu disponible. Et pour toutes ceux et celles qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'un meet-up, eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote. Attendez, installez-vous confortablement, voilà, ou préparez-vous tranquillement. Le concept de meet-up, c'est quelque chose qui m'était complètement étranger. Et meet-up, tout simplement, ça vient de l'anglais meet, rencontrer. Jusque-là, je ne vous apprends rien du tout, vraiment. Et au final, ce sont des lieux qui sont dédiés aux étrangers et aux japonais. Ça consiste à pratiquer des échanges linguistiques. Donc, vous allez avoir sur place des japonais qui vont parler japonais et des étrangers qui vont venir d'autres horizons, les États-Unis, l'Australie, la France, Vietnam, pourquoi pas. Et autour d'une même table, vous allez avoir différents échanges qui vont avoir dans plusieurs langues. Voilà, c'est exactement ça. C'est excellent pour travailler les langues étrangères tout en ayant un contact qui soit instantané et qui puisse être le plus fluide possible, ou alors faire en sorte qu'il y ait des échanges pour pouvoir pratiquer, pour apprendre et pourquoi pas se faire des amis aussi. Pour cela, vous avez quelque chose qui est très bien conçu. C'est une application qui s'appelle Meetup. D'ailleurs, au passage, c'est une petite application qui m'a été conseillée par Massa, qui m'a dit si tu veux pratiquer les langues, tu vas à un meet-up, tu rencontreras plein de gens, tu pourras te faire des amis, des connaissances. Et au final, j'ai suivi son conseil et je me suis dit, honnêtement, dans un premier temps, il a fallu que je cherche parmi toutes les possibilités qui s'offraient à moi, parce que comme vous le savez, c'est une application, donc ça recense plusieurs types d'événements. Vous avez des rencontres dans des cafés, mais vous pouvez aussi avoir des rencontres dans des clubs, ou alors dans ce qu'on pourra appeler des boîtes de nuit. En fait, ce sont des soirées qui sont organisées, dans lesquelles vous rencontrez des jeunes qui se réunissent. Vous avez des créneaux horaires qui sont bien définis. Donc, moi, pour ma part, je me suis rendue dans un English Café Only. Ça s'appelait comme ça. Et le but, c'était d'avoir des échanges en anglais et en japonais. C'était limité à ces deux langues, mais prenez bien en compte le fait qu'il en existe d'autres. Il y a d'autres associations,
Donc, quelle que soit la langue que vous cherchez, je pense que vous arriverez à la trouver parce qu'il y a une forte demande en fait auprès des jeunes japonais de s'ouvrir sur le monde et d'apprendre des langues, même si ça reste quand même quelque chose qui n'est pas très commun dans la majorité des cas, puisque, comme je vous le disais, au Japon, si vous voulez communiquer avec les gens, il faudra inévitablement communiquer en japonais, hein, c'est vraiment un indispensable. Mais de plus en plus de jeunes s'ouvrent à l'idée de parler une, deux, voire trois langues. Certains étaient assez surprenants, je vous avoue. Il y en a qui maîtrisaient jusqu'à 3 ou 4 langues. Et quand je vous disais 3 ou 4 langues, c'est pas juste comme ça, hein. Vraiment, ils pouvaient tenir un échange pendant 10 minutes, un quart d'heure. Quel est le but d'un meet-up ? Très simplement, vous faites un échange linguistique, donc vous êtes environ 3 ou 4 assis à une table. Moi, c'était dans mon contexte, hein, mais il doit y avoir d'autres situations. Je vous raconte là mon expérience. Vous êtes 3 ou 4 assis à une table. Vous entamez timidement la conversation, hein, on va pas se mentir. C'est quand même assez compliqué de se jeter là comme ça dans le vide, surtout devant des personnes qui parfois ne sont pas très bavardes non plus au premier abord, mais qui finalement finissent par s'ouvrir et petit à petit, vous commencez à avoir un véritable échange, une discussion. Et ça dure environ 10-15 minutes. Et le but du jeu, c'est de faire tourner tout le monde sur les tables. Donc au bout de 10-15 minutes, vous avez des changements de place et vous avez aussi des changements de langue. Parce que vous comprenez bien qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on ait des points de repère pour que les gens parlent, 10 minutes en anglais, 10 minutes en japonais, pour que tout le monde puisse être satisfait et s'y retrouve et soit gagnant dans l'histoire. Par contre, le tout petit truc qu'il faut savoir, c'est que un English Café Only, donc ou quel que soit le meet-up dans lequel vous vous rendez, vous avez des frais d'entrée. Alors, oui, attendez, il faut que je vous parle de ça. Les frais d'entrée, c'est très simple. C'est tout simplement un moyen de payer, hein, c'est un ticket d'entrée que vous payez soit à l'avance, soit en arrivant sur place, soit les deux. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé dans tous les cas de faire une réservation. C'est bien pour ça que c'est enregistré sur une application, hein, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Vous allez sur votre petite application, bonjour, vous cliquez, vous choisissez parmi la liste d'événements qu'il y a, mais vous pouvez aussi choisir la zone dans laquelle vous voulez vous rendre. Alors, par contre, ça aussi c'est très étonnant, il y a des meet-up dans des endroits que je n'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que vous avez tendance à penser que la plupart du temps, vous allez vous retrouver dans des quartiers qui sont très populaires, très prisés, comme Shibuya, Shinjuku, Akihabara. Moi, je m'attendais à me rendre dans ces zones pour pouvoir trouver mes meet-up que je trouvais plus accessibles, je pense, pour la plupart et la majorité des jeunes gens. Et pas du tout. Je me suis retrouvée à Ochanomizu, qui n'est certes pas plus loin que Akihabara, mais quand même, je crois que c'est à 1 ou 2 stations plus loin. Donc, ça fait que c'est très étrange, j'ai oublié de couper le son. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que sur l'ensemble de la plateforme, c'était généralement dans des quartiers qui n'étaient pas très connus. C'est vraiment tout petit, et je pense que c'est fait exprès aussi pour ne pas avoir des attroupements, et par rapport aussi au type de meet-up que vous souhaitez faire. Si vous décidez de rencontrer des jeunes autour d'une soirée, potentiellement ce sera dans Shibuya, parce que ça se prête plus à l'ambiance, parce qu'il y a peut-être plus de salles qui sont dédiées à faire la fête. Ocha no mizu, pas mal le jeu de mots. Ocha qui est le thé, et c'est de l'eau au thé en fait, littéralement, si on traduit, pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Voilà.
Et à Ochanomizu, ce qui était sympathique aussi, c'est que j'ai pu voilà, découvrir un nouveau quartier dans lequel je ne me serais pas rendue euh, par moi-même, parce que bon, il m'aurait pas tapé dans l'œil, tout simplement. Et à ce meet-up, une fois que vous arrivez, je vous disais donc que vous avez l'obligation de payer un droit d'entrée. En plus de votre réservation, moi pour le coup, la réservation n'était pas payante. Quand vous arrivez, on vous dit voilà, choisissez parmi telle ou telle boisson. Voilà, vous avez une liste de boissons qui sont disponibles à la carte. Parce que aussi, c'est un café, à un moment donné, il faut bien qu'il vive. Donc, ils vous font payer le premier verre. Et puis après, c'est à vous de décider si vous voulez en reprendre un. Donc, vous avez du thé, vous avez du café. Vous avez aussi des apéritifs qui vous sont proposés. Donc, style des cacahuètes, des chips, voilà. C'est en plus, hein, au cas où vous vous posez la question. Mais il arrivait souvent que les gens, eh bien, comment dire, pour partager et pour prolonger le moment, eh bien, prenaient ce genre de petits, euh, de petits détails pour justement prolonger le moment et faire en sorte que ce soit... Oui, c'est exactement ça, des oléagineux, mes préférés. Mais pour le coup, c'était plus des cacahuètes salées que les fameux oléagineux qui n'ont pas de sel, parce que je les mange nature. Bref, peu importe. Et on me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ce meet-up perdu. Eh bien, pendant plus de 2 heures, j'ai pratiqué mon anglais. Alors, il était un peu rouillé, c'était rigolo parce que des fois je cherchais mes mots alors que je les connaissais et ils sont revenus 2 heures plus tard en fait quand je suis sortie. Donc c'était sympathique parce que aussi j'ai pu découvrir que j'étais pas la seule à connaître quelques rudiments au niveau de certaines langues, hein. Euh, Moi je parle espagnol, je parle anglais, je me débrouille comme je peux. Par contre, en ce qui concerne le japonais, j'ai compris que là, c'était... Voilà, il n'y a plus personne. Et il y en a d'autres qui sont arrivés. Alors, j'ai eu le droit à des gens qui étaient chinois. Il y en a qui venaient de San Francisco. Il y en a qui venaient d'Australie. J'ai eu droit aussi aux Philippines, Vietnam. Bah, moi, je venais de France, naturellement. Il y a eu Espagne aussi. J'ai eu Suède. Oh oui, mais il y avait du beau monde, hein, dans ce café. C'était incroyable. Et au final, bah, chacun était là. Bonjour Aurel, bonjour, bonjour. Et au final, bah, on a tous échangé. Et ce qui m'a impressionné, c'est que beaucoup, non seulement maîtrisaient le japonais, et pour finir, pour couronner le tout, eh ben, ils maîtrisaient aussi le chinois. Donc, eh bien, ça m'est arrivé plus d'une fois à me dire, bah, vous parlez quelle langue là, messieurs dames, je ne suis pas venue pour ça. Je ne comprends plus rien là, je suis perdue. S'il vous plaît, ayez pitié. Je vous en prie. Je sais bien que c'est chouette le chinois, et je sais que c'est très pratique, mais pour ma part, là, je suis larguée. Alors déjà que j'étais pas complètement à l'aise avec mon japonais, que j'essayais tant bien que mal de me battre avec mes petites armes, et on me demande c'était quoi la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, c'était 22 ans. 22 ans, et il y a eu 2, 3 exceptions euh, de gens qui avaient plutôt la cinquantaine. Donc voilà, et d'ailleurs, c'était plutôt du côté australien et Suède avec lesquels on a échangé. Et donc, on parlait. En fait, c'est assez libre, hein. Vous n'avez pas de thème. Vous êtes vraiment lâché dans la nature. C'est-à-dire que, bah, débrouillez-vous, hein. Vous êtes grand, vous savez parler, vous avez déjà fait des choses dans votre vie. Donc, c'est à vous de vous lancer. On a parlé donc de nos activités, de nos passe-temps, de notre travail, et pourquoi tu es au Japon, où est-ce que tu vas voyager ensuite. Et c'était souvent les mêmes questions, mais si vous voulez, comme on essaye tout le temps de changer la formulation, et moi pour ma part, comme j'essayais déjà de me familiariser avec les quelques phrases que j'entendais, c'est juste, voilà, c'était assez marrant, même si je vous avoue que après
plus de 2 heures d'échange, je suis ressortie de ce café complètement lessivé. Il n'y avait plus rien. Je pense que mon cerveau, il était vide. Il était à plat. Il fallait recharger les batteries. Donc, il y avait la possibilité, en plus, une fois que la rencontre se termine, c'est aux alentours de 20h, 21h, donc c'est-à-dire que de 18 à 20h ou 18, 21h, vous pouvez donc venir échanger dans le café. Et passé 21h, eh bien, le café reste ouvert jusqu'à 23h. Et là, c'est échange libre, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester sur place. Les boissons ne sont toujours pas offertes, au cas où vous vous posez la question. On ne sait jamais. Mais ils font en sorte que ce soit un peu plus libre pour que les gens puissent voilà, rester debout, échanger et faire en sorte que ce soit vraiment une sorte de salle des fêtes où c'est très convivial. Et voilà, il y a un peu de musique d'ambiance qui est mise aussi. Il y avait des Coréens aussi, mais les Coréens, ils ont été placés à l'étage parce qu'il y avait des Anglais qui étaient venus uniquement pour un échange en coréen. Donc, comme ça ne se prêtait pas au thème de la soirée, ils les ont mis à l'étage. Mais en tout cas, c'était une expérience qui m'a vachement plu. J'ai trouvé ça intéressant parce que pour le coup, ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Je n'avais jamais échangé avec des natifs. Donc là, il a fallu aussi ben, que je comprenne contre vents et marées tout ce qu'on essayait de m'expliquer. Et il faut aussi travailler la spontanéité, chose que je n'ai pas encore acquérie. Mais ça m'a vraiment donné envie de davantage explorer le japonais. Et oui, effectivement, ce sera à refaire sans hésiter. C'est bien pour ça d'ailleurs que je me remets. Ça y est, hein, j'ai repris mon japonais, ne vous inquiétez pas. Je, je m'y suis remise tranquillement avec de l'écoute et de l'écriture. Je fais tout en jap là. Je suis partie sur mon premier animé. Oui, 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 mon premier animé. Parce que je me dis que là, il faut vraiment que je travaille. J'ai trouvé, ça s'appelle My Happy Marriage. Et c'est une jeune fille qui parle de manière très calme, très douce. Et comme elle a un débit de parole qui est suffisamment lent, eh bien, je peux tout comprendre. Je peux essayer de relier le mot qu'elle est en train de dire à l'écriture. Donc, c'est parfait pour moi. C'est le top. Mais ce sont des rencontres qui se font régulièrement, du style tu peux y aller tous les jours. Eh bien, vous vous souvenez de mon petit carnet? C'est, il est venu avec moi en interview, lui, pour, pour me présenter chez IC Japon Corp, dans lequel j'avais écrit tous mes... Attendez, vous voyez rien. Voilà, regardez. Et au final, donc j'avais écrit des choses voilà, sur différents thèmes. Je l'ai emmené avec moi, hein, et j'ai aussi conservé des choses qui vont répondre à la question de blablabla, je ne vois pas, parce qu'il est parti. Robocop. C'est Robocop. Donc, ah oui, non, c'est Kanji, pas Candy. Mais je pense que c'est encore, c'est encore le clavier qui fait des siennes. Kanji, ça vient du système d'écriture. Pour les meet-up, vous avez ça qui vous est donné. Alors attendez, est-ce que vous voyez? Attends, calme-toi la lumière, s'il te plaît, parce que sinon on ne va rien voir du tout. Vous voyez ou pas? Je pense que vous ne voyez pas. Euh, J'arrive pas à régler la luminosité. Flûte. On aperçoit. Ah bah voilà, ça y est, je l'ai. Ça y est, voilà, il suffisait que je le rapproche. Mais le temps que ça capte, c'est un passeport. Et dans ce passeport, donc là vous avez des informations au dos, hein, je vais pas tout vous montrer. Et à l'intérieur, vous avez une sorte de calendrier
qui vous permet de tamponner le nombre de fois que vous êtes venu. Et donc, ça, c'est pour inciter les gens à venir de manière régulière. Et si vous venez 8 fois, eh bien, vous avez une boisson gratuite. Tadam! Mais ça, ce petit passeport, ce genre de choses, il y en a partout au Japon. Parce que moi, le concept, je trouve ça excellent. Je me suis dit, oh, trop chouette. Je me sens vraiment concernée. Vraiment, j'ai mon petit... Vous savez, comme les petits badges quand vous rentrez dans des entreprises secrètes ou dans des organisations mystérieuses comme ça. Eh bien, là, vous avez l'impression d'être dans votre... voilà, je suis membre de ce truc, de cette communauté, carte de membre, exactement. Et donc, j'étais toute contente d'avoir ma petite carte. Et en fait, des cartes, j'en ai eu plein pendant mon séjour. Regardez, j'ai eu ça aussi. Mais alors ça n'a rien à voir. C'est Saboten. Saboten, qui est une chaîne d'alimentation qui vous propose notamment du tonkatsu. C'est délicieux, ça, c'est vraiment tellement bon. Bref, c'est pas la question. Et en fait, bah là aussi, vous avez exactement le même système. C'est une carte qui vous tamponne, si j'arrive à l'ouvrir, qui tamponne le nombre de fois que vous avez acheté chez eux. Et au final, arrivé à 22 achats, vous avez 500 yens de réduction. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Et si je peux vous donner un conseil, dans les supermarchés, ne vous faites pas avoir. Moi, je me suis fait avoir. Prenez une carte. La carte vous permet de cumuler des points. Et arrivé à un certain nombre de points, vous avez des réductions. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire parce que j'ai passé ma vie dans les supermarchés. Donc, surtout, faites bien attention. Ça vous fera économiser des sous, ce qui n'est pas négligeable pour un voyage, surtout si ça doit durer dans le temps. Profitez de tout le système nippon à fond la caisse. Nickel, tu as déjà le passeport Meetup pour y retourner. Je suis pas sûre que le passeport Meetup ça passe pour d'un point de vue papier officiel. Bon. Mais ce sont mes cartes parmi tant d'autres. Ah ben, vous vous souvenez, je vous parlais de ma petite virée du côté du centre médical. Regardez, ils ont fait aussi une petite carte. Mais ça, je pensais que c'était que pour les enfants. Mais non, regardez, ils m'ont donné une petite carte aussi. C'est tout mimi. Et il y a mon nom dessus. En katakana. C'est trop joli. Et vous avez mon rendez-vous aussi, qui est là. Vous avez l'heure du rendez-vous, vous avez les horaires d'ouverture du centre, vous avez les jours de repos aussi. Mais c'est excellent. C'est tout bête, hein. Mais c'est des petits détails. Ça fait la différence. J'aimerais bien l'avoir en France. Ce serait sympa. Vous imaginez, vous allez chez le médecin. Alors bonjour, je vous donne votre petite carte. Voilà, elle aura ce design. Mais ça a son charme. Oh, laissez-moi profiter. Bref, qu'est-ce que... Oui. Le délire des cartes, c'est bien japonais. Mais le délire des réservations, c'est le level au-dessus. Ah vraiment, rien à voir. Je n'ai jamais autant vu d'endroits accessibles par réservation. Vraiment, c'est le pays de la réservation là-bas. Et si, par chance, il ne faut pas réserver, ah bah attendez-vous à faire la queue. Hein. Faites la queue longtemps, très longtemps. Parce que ils ont ce... Je pense que c'est depuis tout petit. Ils ont cette manière de s'organiser et de se dire, voilà, tel jour on va faire ça. Et donc, vous devez obligatoirement prendre un créneau horaire à l'avance. Et c'est le cas quasiment partout où je suis allée. Je pense, je ne m'y suis pas rendue comme ça, comme une fleur. Bonjour, c'est moi. Non, non. Que tu sois étrangère ou non d'ailleurs, ils s'en fichent. C'est pas un signe de distinction ou quoi. C'est la même règle pour tout le monde. Et
je vais vous donner un exemple très concret. Pour aller au Kirby Café, il a fallu que je réserve. Mais alors, pour aller au Kirby Café, c'était marrant parce que la réservation, la page, elle est rédigée entièrement en japonais. Et le deuxième petit truc qu'il y a eu, c'est que je me sentais un peu mal à l'aise à l'idée de rentrer un numéro de téléphone qui était français, parce qu'il faut obligatoirement remplir la section. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de numéro de téléphone, donc je me suis dit, écoutez, je vais quand même me débrouiller pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. De toute façon, généralement, ils vous contactent uniquement si vous n'êtes pas présent. Donc, moi, je savais très bien que j'irais à ce moment-là. C'était pour l'anniversaire de Cailloute, c'était pour les 1 an. C'était pour les 1 an de la chaîne. C'était le 1er octobre dernier. Et j'ai passé une superbe soirée. Je vous ai fait un petit short. D'ailleurs, à ce propos, je l'ai mis à la une. J'ai fait des photos. Et ça valait le coup de réserver à l'avance, même si ça m'a permis aussi de comprendre le système de réservation, parce qu'on dit souvent qu'il faut réserver 1 mois à l'avance. Et j'ai quand même réussi à trouver un créneau horaire au bout de 3 semaines. Donc, ça va, ce n'est pas si inaccessible que ça. Par contre, pour les gens qui veulent y aller sur 10 jours, bon, il faudra vraiment être préparé, ou alors il faudra tout simplement vraiment s'y prendre bien à l'avance. Le système de réservation pour les étrangers, ça doit être une galère sans nom. Disons que si vous ne maîtrisez pas le japonais, il y a quand même la possibilité de traduire la page en anglais. Alors là, vous vous dites, youpi, tranquille, c'est gagné. Non, parce que leur traduction, je pense que c'est une traduction Google Trad. Donc vous imaginez un petit peu. Et même au niveau de l'organisation et de la présentation de la page, ça modifie tout, ça décale tout. Donc en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui était très pratique en japonais à quelque chose qui ne l'est pas du tout en anglais. C'est pour ça que je vous conseille quand même soit de faire appel à un ami japonais, soit de maîtriser un minimum le japonais pour comprendre un tout petit peu ce qui est écrit. Après, je pense que c'est pas non plus inatteignable. Je vous assure, j'ai réussi, vous pouvez le faire. Je vous assure, c'est pas si inaccessible. Après, si vous voulez peut-être faire des réservations de haut standing et que vous voulez monter d'un cran, là pour le coup, c'est pas trop mon délire. Donc, je n'ai pas tenté. À vous de faire votre propre opinion. Je vous laisserai m'en dire des nouvelles. Et au final, mais j'ai quand même eu d'agréables surprises et de mauvaises surprises. Pour ce qui est par exemple du parc Ghibli, il m'a été impossible de réserver ma place. Parce que je m'y suis pris 24 heures après l'ouverture des tickets. Et que 24 heures après, eh bien, il n'y avait plus rien. Donc, tapis, hein. C'est ballot, Madame Chombier. Note à moi-même. Épouser une japonaise avant de faire mon voyage au Japon sous peine de ne rien pouvoir visiter. Je pense pas que ce soit la solution. Peut-être se faire des amis au travers d'un meet-up, ce serait meilleur. Il y a moins d'engagement, déjà, parce que on rigole pas avec le mariage. Je pense que c'est symbolique à un moment donné, donc faites-vous des amis, ce sera mieux. Bonjour. Je vois qu'il y a toujours des gens qui arrivent. Installez-vous, prenez le petit café, le petit thé. Sortez tranquillement de la couette, même si c'est compliqué, je vous assure que ce matin, je ne voulais pas la quitter. Mais vous m'avez appelé et vous m'avez dit non, Caillou, faut que tu viennes. Nous aussi, on ne veut pas sortir du lit. Donc, je suis arrivée en renfort pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes positifs, qu'aujourd'hui, nous sommes motivés et que nous allons faire une belle journée ensemble. Voilà. Donc, pour ce qui est de Ghibli, ça fait partie peut-être d'une prochaine sortie. En tout cas, j'avais vraiment envie de le visiter. Et je me suis même informée à son propos. Il y a ce qu'on appelle un parc tout autour, vraiment un parc naturel qui est
tout autour du cœur du musée. Et pour le coup, c'est gratuit. Donc, ce serait bien de faire une pierre deux coups en visitant le musée ainsi que les alentours. Je pense que ce sera très calme, encore très paisible, comme l'est le Japon de manière générale. Et puis quand vous avez... oh là là, je regardais la dernière fois à la télé, vous savez, les décorations de lumière et les parcs lumineux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est un jeu de lumière. Vous avez vraiment des danses qui sont faites autour de toutes les couleurs qui... Et puis en plus, on commence enfin à voir les couleurs de l'automne qui apparaissent. Sympa, hein. Moi, je suis partie pendant la période automnale. On m'a dit que j'allais voir les feuilles rouges et écarlates et tout ça. J'ai rien vu du tout, parce qu'il faisait trop chaud, évidemment. Et je me suis dit, mais mince alors! Mais c'est pas vrai! J'ai ni les parcs lumineux, ni le changement des couleurs des saisons. Oh. Bon, note à moi-même, la prochaine fois, je pars en décembre. Voilà. La prochaine fois, je ne me laisserai pas faire. Il faisait trop chaud. Oui, quand je suis partie, j'étais encore en t-shirt. Et quand je suis arrivée à Amsterdam, comme ça. Ah bah oui, j'étais partie qu'avec un pull et le matin, je mourais de chaud. Je suis arrivée le soir et je me suis dit, là, je meurs de froid. Oh là là. Sérieux. Ce changement de température, là, comme ça, inattendu. Pouf. D'ailleurs, en parlant de faire la queue, vous n'êtes pas sans savoir que il y en a à perte de vue et il y en a partout, pour tout. C'est vraiment le pays de on adore attendre, vraiment. Si tu veux faire quelque chose, tu vas devoir attendre, tu vas devoir apprécier. Mais pour ma part, c'était pas trop problématique parce que je me suis dit, ça vaut le coup. Et à chaque fois que j'ai fait la queue, que j'ai attendu, j'ai toujours apprécié puissance 10 000 le moment, parce que je me suis dit, voilà, ça m'a pris quand même tant de temps, on va apprécier, on va se poser, on respire un instant, ça fait du bien aussi de lever la tête et de se dire, bon, quand même, je suis bien là, ça fait du bien d'être ici, et ouais, c'est chouette. Et donc, j'en ai fait une, par exemple, au Tokyo Game Show, pour jouer à Fantasy Life. Et j'en ai fait une autre pour aller manger au restaurant. Et là, pour le coup, j'étais avec Théo Belgique, qui, pour le coup, on a été fort patient puisqu'on est quand même resté 3 quarts d'heure à attendre pour manger des pâtes. Mais c'était exquis. Oishii deshita. Oishikatta. Et au final, j'ai aussi fait la queue dans un magasin spécialisé jeux vidéo. Donc je me dis, c'est normal, à un moment donné, si on veut aussi acheter un article et tout, c'est normal qu'on fasse la queue. Donc je me suis dit, je vais attendre. Donc je m'installe dans la queue, je reste tranquille à ma place, avec mon petit objet dans les mains. J'avais pris un pull, j'avais tout pris parce que en fait, c'était au moment où j'avais un peu froid. En fait, il y avait un changement de température entre les intérieurs et les extérieurs. On commençait un petit peu... non, oui, c'est ça. On commençait à avoir froid, mais moi j'avais froid dans le train, j'avais pas froid à l'extérieur. C'est pour vous dire, c'était de la folie cette clim. Donc, j'étais chargée comme une mule, et je me suis dit, je vais attendre. Et j'attends 10 minutes, j'attends 20 minutes, j'attends 3 quarts d'heure, j'attends 1 heure, j'attends 1 heure et quart, j'attends 1 heure et demie, j'attends 2 heures. 2 heures et quart pour enfin arriver jusqu'au caissier. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Mais attendez, je m'avance vers le caissier. Bonjour. Ohio. Voilà, c'était plutôt konnichiwa. Je lui montre ce que je souhaite acquérir après 2 heures et quart de patience. Et là, il me regarde, il me fait Chottomate kudasai. Il prend, il s'en va. Il me fait, comment ça, je dois attendre? Non mais attendez, ça fait déjà 2 heures et quart que je fais la queue. Pourquoi tu t'en vas maintenant que je suis là? Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Il prend, il s'en va. Et il revient. Il me dit,
Il me fait comme ça. Et il me dit, venez, mais bon, je ne sais pas dire venez en japonais. Donc, je prends, je le suis, avec ma petite acquisition, enfin que je n'ai pas encore acquérie. Et là, il me fait, Kochira desu. Les amis, ça faisait 2h15 que je faisais la queue, j'étais pas dans la bonne file. Parce qu'en fait, je faisais la queue pour revendre leur article. Non, me posez pas la question de comment j'ai fait ça. Il y avait marqué, je ne sais plus ce qui était marqué sur le panneau, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'ai traduit, c'était ne rachète pas ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait un panneau qui précisait que c'était pour vendre, mais j'ai pas compris ça parce que probablement j'étais pas encore très réveillée ou si, j'étais réveillée puisque c'était en plein milieu d'après-midi, donc j'ai absolument aucune excuse. Mais c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas compris en fait à ce moment-là ce que m'expliquait Google Traduction, ou alors peut-être que je n'ai pas voulu comprendre, hein, tout simplement. Je me pose encore la question de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête. Et en fait, quand je suis arrivée à l'autre caisse, je suis passée directement. Voilà. J'ai mis 10 secondes, même pas. 5 secondes. Donc j'ai perdu, parce que là je peux vous le dire, hein, j'ai perdu 2h15 de mon temps alors que je voulais aller encore dans un autre endroit. Je voulais me rendre à Chiba qui était littéralement de l'autre côté de l'endroit où je me trouvais, j'étais à Yokohama. J'ai renoncé à cette idée parce que le temps que j'arrive à Chiba, il allait faire nuit. Le lendemain, je devais aller travailler, donc je me suis dit, bon, vous savez quoi, on va abandonner cette idée. Voilà. Mais je pense que pour le coup, j'ai poussé le délire un peu trop loin. C'est-à-dire que même en voulant essayer de faire bien et en essayant de m'imprégner correctement de toutes les coutumes nippones, et bien des fois j'étais un peu à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, au moins je sais que si pour acheter quelque chose j'en ai pour plus d'un quart d'heure, c'est qu'il y a un souci. Donc les amis, ne faites pas la même erreur que moi. C'est bien pour ça que je vous le partage. Il y a beaucoup de personnes à qui ça peut vite devenir redondant de faire la queue, parce que c'est une perte de temps pour les touristes. Mais après, en fait, je vois deux possibilités à cela. Si vous êtes tout seul, effectivement, c'est compliqué d'essayer d'amortir le temps que vous passez dans la queue à faire autre chose. Mais si vous êtes avec quelqu'un, ça fait passer un peu plus vite le temps, vous vous dites ça vous fait une expérience. Puis généralement, si en plus il y a du monde, plus ça veut dire que ça vaut le coup. Vraiment, j'ai fait quoi? J'ai fait 2h30 de queue aussi pour le Tokyo Game Show. Alors là aussi, c'était impressionnant. Il y avait un monde, c'était interminable. Et puis ça brassait sans cesse, c'est-à-dire que c'était constamment alimenté. Et moi, je suis venue le dimanche, même pas le samedi, le jour d'ouverture, donc vous imaginez. Et au final, j'ai fait 2h30 de queue pour jouer 10 minutes. Mais attendez, j'ai testé mon jeu 10 minutes. J'étais la plus heureuse du monde. Et puis, ça me fait un souvenir de fou. Quand je suis revenue, je l'ai raconté à mes parents, je l'ai raconté à mon petit frère. Mon petit frère qui m'a dit que j'avais trop de chance, parce qu'en plus, j'avais testé le fameux le Fantasy Life qui va sortir. Ils nous ont décalé la date de sortie. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Mais vous voyez, ça vous pousse quand même à apprécier davantage le moment. Et je pense que, pour le coup, c'est pour cette raison-là que ça ne m'a pas tant dérangé. Voilà. Pour acheter, ne pas aller dans la file, vendre. C'est noté. Oui, Pao. Ça peut paraître tout bête, mais c'est pratique. C'est toujours utile. Voilà, donc le fameux repas dans lequel... Ah, attendez. Kau, achat, ureru, vendre. Oui, mais le pire, c'est que les kanji, je les connais. Je vous assure que ces deux-là, je les connais par cœur. Vraiment, je pense que ce sont les premiers kanji qu'on apprend, parce qu'en plus, ils arrivent assez rapidement dans le kanji Tokana, ou alors dans les forums que j'avais parcourus, ils sont aussi très utilisés.
Mais non, il y a eu quelque chose. Mais c'est pas grave, hein, vous savez. Au moins, j'ai appris à ce moment-là. Et c'était tout aussi sympathique. Donc, pour en revenir à mon meet-up, voilà, si par hasard vous avez besoin de participer à un événement et que ça va vous prendre du temps parce que vous devez faire la queue, eh bien n'hésitez pas à vous faire un ami dans un meet-up, ça vous permettra de passer un moment avec lui, d'échanger avec lui en japonais, en anglais, peu importe, quelle que soit la langue que vous apprenez, et bah voilà, ça vous renforcera les liens, vous passerez du temps ensemble, vous allez peut-être même rigoler parce que moi à ce moment-là je trouvais ça très marrant que d'attendre et de voir, de constater que là aussi, on pourrait se dire que les gens attendent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour aller manger, c'est un peu gros. Non, 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 c'est vrai, c'est vraiment, ça existe vraiment et ça se fait vraiment. Alors peut-être pas lors des journées de travail, parce qu'on me posait aussi la question, mais attends, la semaine ils font comment? Parce qu'ils n'ont pas 4 heures pour aller manger. Et bah la semaine, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il faut manger le plus vite possible. Donc là, tu prends, tu rentres dans un resto, tu manges, assis ou debout, peu importe, t'en as pour 10 minutes et après tu t'en vas. Vraiment, c'est comme ça qu'ils mangent. Et ça m'a brusqué dans un premier temps parce que tout le monde me disait que je mangeais de manière extrêmement lente, alors que moi, au minimum, je passe une heure à table, ce qui déjà est raisonnable, je trouve. Mais une heure pour apprécier son repas, pour discuter. Est-il vraiment interdit de manger dans la rue? Alors, c'est mal vu. C'est mal vu de manger en marchant dans la rue. Par contre, il n'est pas interdit de manger dans la rue. Il y a des endroits peut-être où ce n'est pas autorisé, et dans ce cas, je pense que c'est spécifié, c'est mentionné quelque part sur des panneaux, parce qu'il y a quand même pas mal d'interdictions qui sont euh, mises sur des panneaux, ou des affiches aussi. Par contre, si vous voulez manger, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de vous asseoir sur un banc, bon courage pour trouver un banc, parce que je pense que les bancs, lors de mon voyage, ça s'est compté sur les doigts d'une main, pour être vraiment sans exagération. Et soit vous mangez debout et vous ne bougez pas. Vous faites le jeu de la statue. Parce que si vous mangez en marchant, ça veut dire que vous faites deux choses à la fois. Et au Japon, on considère que plus vous essayez de faire deux choses en même temps, plus ça veut dire que vous vous faites mal les choses. Donc si vous mangez et que vous marchez, c'est qu'il y a forcément une des deux choses que vous faites mal. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais si on y réfléchit, ça peut arriver que, bah, par exemple, vous marchez sur quelque chose, vous glissiez, vous fassiez tomber votre nourriture, ou alors, si vous marchez et que vous mangez en même temps, vous pouvez faire tomber de la nourriture par terre. Donc, l'explication, elle est plausible, même si, pour ma part, bah, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. Soit je mangeais dans le train, ce qui est encore moins conseillé, mais ça m'est arrivé souvent de manger dans le train, soit je ne mangeais pas. Sauf qu'à un moment donné, je peux pas sauter 3 repas dans une journée. Donc, ben, j'étais contrainte et forcée de manger dans le train parce qu'il n'y avait aucun endroit dans les gares. Mais je vous assure que dans les gares, pour trouver un endroit pour manger, oh mais c'était la bataille. Mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, soit c'était pris d'assaut par les Japonais, et dans ce cas, ben, vous en sortiez pas, hein. C'est-à-dire que vous aviez un train qui arrivait à telle heure, parce que vous voulez le prendre tôt, votre train aussi. Surtout si vous avez une heure et demie de trajet. Vous vous dites pas, bah, je vais le prendre dans 2 heures, ça va, tranquillou. Parce que certaines lignes ne passent pas toutes les 5 ou 10 minutes. Donc pour peu que ce soit une destination qui soit un peu lointaine et un peu moins euh, asservie, bon, qui est un peu moins de passage, eh bien, vous vous retrouvez à avoir un train toutes les heures. Sauf qu'un train toutes les heures, ça fait pas beaucoup. Voire toutes les 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ça m'est déjà arrivé d'en voir qui revenaient pas avant un long moment. Donc à partir de ce moment-là, vous avez qu'une autre solution, c'est de manger dans le train. Mais là, pour le coup, c'est vrai que
c'est gênant parce que vous faites du bruit, il n'y a pas de bruit dans le train, vous mangez, vous mastiquez, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui bronche, et on n'entend que vous en fait, et on a l'impression d'avoir ben, quelqu'un qui dérange tout le monde. Donc, alors, je vois que on me dit qu'il n'y a pas de poubelle non plus dans les rues. Oui, mais je vous avoue que je m'attendais à ce que ce soit bien pire que cela. Quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de poubelle, je m'attendais vraiment à trouver aucune poubelle. Mais vous en avez quand même dans les combini. Donc, ça vient ajuster la balance. C'est quand même assez commun, ça n'est pas inexistant. C'est vrai qu'il faut souvent tourner et chercher un combini. Bon, le petit problème qui peut se poser, c'est que vous avez une chance sur deux de rentrer dans un combini et qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de poubelle. Ça peut arriver aussi. Parce que si le magasin est petit, en fait, ils n'ont pas de place pour faire du tri sélectif, probablement, ou pour installer tout simplement une poubelle, parce que ça prend quand même un peu de place. Donc au final, vous êtes obligé de ressortir et de rechercher un autre combini pour pouvoir jeter votre petit morceau de plastique de la taille d'un onigiri. J'admets que ce n'est pas le plus efficace, mais ça va. Je m'attendais vraiment. Et quand j'en discutais avec notamment Massa et l'équipe, on me disait souvent que même dans les combini, il n'y avait plus de poubelles. Que vraiment, il n'y avait plus du tout de poubelles. Donc là, par contre, ça aurait été l'horreur parce que les sacs, ils auraient été remplis de déchets. Parce que vous avez les bouteilles, vous avez les papiers des onigiri. Pour peu que vous ayez mangé dans la journée, vous avez aussi l'emballage du bento ou l'emballage des sushis. Vous vous retrouvez avec une poubelle sur vous toute la journée, donc c'est pas... Mais prévoyez quand même un sac plastique au cas où. Moi, j'avais l'habitude d'avoir 2-3 sachets plastiques. Comme ça, je mettais mes affaires, mes potentielles trouvailles, mes petits achats, et la poubelle, au cas où j'avais 1h30 de train et qu'il fallait que je jette mon petit déchet arrivé dans un combini au bout de X temps que je ne serais pas capable de vous dire puisque c'est complètement aléatoire. Et ça, c'est comme l'histoire des toilettes. Par contre, les toilettes, ça, c'est impressionnant. Ils ont des toilettes absolument partout. Et alors, déjà, le système des toilettes japonaises, je le trouve extraordinaire, très ingénieux, très pratique, très logique, très hygiénique. Mais en plus, si vous voulez, elles sont propres, en fait. Et ça m'a estomaqué. J'étais vraiment... Non, je vais pas utiliser le mot touché, mais je veux dire, ça m'a quand même heurté parce que je me suis dit, waouh, quand même, c'est fou. C'est vraiment, ils ont ce truc de garder les endroits propres. Alors après, est-ce que c'est parce que ce sont de grands quartiers? Encore une fois, vous allez peut-être me poser la question, mais non, parce que je suis allée dans des endroits où c'était désertique, les amis. Je vous assure, il n'y avait personne, pas un chat, personne qui passait. Mais c'est nickel, hein. Je vous assure que c'est nickel. J'étais là en mode, je fais l'inspection. Attention, c'est l'inspection de cahute. J'arrivais avec mon petit baluchon. Je prends, je me trémousse. Bonjour. Et non, c'est franchement rien à dire. Ils sont très méticuleux, très soigneux, très ordonnés. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, attention, je ne dis pas que c'est l'immense majorité. Mais quand même, dans l'ensemble, toutes les expériences que j'ai pu avoir et tous les endroits dans lesquels je me suis rendue, c'est propre, c'est lumineux, c'est éclairé, ce n'est pas dégradé, c'est appréciable d'avoir simplement des endroits qui sont tenus et qui sont laissés tels qu'ils ont été construits. Voilà. Des endroits assez touristiques, tu as des surprises. Ça peut arriver, mais évidemment, c'est ce que je vous disais, la fameuse exception qui confirme la règle. Il y a des toilettes publiques. Si vous vous rendez dans des centres commerciaux, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille à tous, c'est de rentrer dans un centre commercial si vous avez besoin d'aller aux toilettes. Voilà, il y en a
tout le temps. Il y en a tout le temps, vous allez en trouver. Et aussi, ce que je souhaite préciser, c'est que ce n'est pas payant. Je vous dis ça parce que les centres commerciaux à Nice font payer les toilettes, donc c'est pour ça. Ça m'a étonnée de voir que c'était gratuit, vraiment, parce que je me suis dit, mais c'est net, et il y a une qualité de service qui fait que, bah, pour le coup, ça justifierait que ce soit payé. Et non, jamais. Et pourtant, je me suis rendue vraiment dans des lieux où ça brassait du monde. Hein. Donc, à Paris, c'est 1,50 €. Bah, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, hein. Nous, pour nous laver les mains, ce serait c'est 50 centimes, voire 1 € aussi de notre côté. Donc, et donc, pour en revenir à mes fameuses toilettes publiques, ce ne sont pas des toilettes en libre service que j'ai vues, même si sur certaines vidéos, on a des gens qui relaient sur les réseaux pardon, des, des fameuses toilettes qui sont posées comme ça en milieu de rue. Là, ce sont vraiment les toilettes de petits commerces. Je parle donc des combini quand je parle de petits commerces, ou alors des centres commerciaux. Après, pour ce qui est du reste, je ne sais pas s'il y en a, mais je vous conseillerais plutôt les combini parce que bah, ça vous évitera de chercher pendant 4 heures. Et puis après, évidemment, vous avez les toilettes aussi dans les gares si vous prenez le train. C'est toujours fort pratique. Donc n'hésitez pas à... Là, par contre, vous devez passer... vous passez votre carte, en fait, pour rejoindre la gare. Pour avoir accès à la gare, vous devez passer votre Suica ou votre Passmo ou je ne sais pas quoi. Bon, peu importe ce avec quoi vous payez, vous pouvez aussi prendre un ticket, mais je ne vais pas vous faire l'étendue de tout ce qu'il est possible d'acheter ou de prendre pour payer votre billet pour prendre le train. Mais une fois que vous passez en fait le fameux portail, le fameux portique, vous n'avez plus qu'à vous diriger vers la voie et généralement sur votre chemin vous trouvez des toilettes, ce qui est pratique aussi. Voilà. Donc, mais c'est vraiment, je pense que et puis c'est comme l'eau et le savon. Partout où je suis allée, il y avait de l'eau et il y avait du savon. C'est pas pour être méchante encore une fois, mais ça arrive très souvent que quand vous arrivez dans les toilettes en France, il n'y a plus de savon, vous savez pas pourquoi. Et il n'y a plus de papier toilette aussi. C'est rigolo. Des fois vous arrivez, vous faites ah, bah dommage, mauvaise pioche. Dans les combini, mais mort de rire. Tu entres donc dans un combini, tu jettes ta poubelle, tu vas aux toilettes et tu repars sans rien acheter, c'est bizarre. Non. Ah bah non. Alors, par contre, messieurs, dames, si vous pensez sincèrement que je vous dis de rentrer dans un combini juste pour aller aux toilettes et vous enfuir comme un voleur, là, vous vous méprenez complètement. Je pense que, vu que c'est un service qui est accessible à tous et qui est mis comme ça, de manière très gentille à disposition des passants, la moindre des choses, c'est quand même de prendre un petit boui-boui, peu importe ce que vous prenez, mais que ce soit de l'eau, que ce soit un petit onigiri, voilà. Vous prenez un tout petit quelque chose qui fait que vous remerciez les gens quand vous partez. Et naturellement, c'est ce que vous faites. C'est bien pour ça que je vous dis, si vous allez dans une gare, n'hésitez pas à passer aux toilettes parce que généralement c'est sur votre chemin. Mais je vous dis pas rentrer dans une gare pour aller aux toilettes. C'est pas du tout ça mon discours. Et au même titre que dans les combini, si vous êtes amené à rentrer, eh bien prenez quelque chose en sortant. De toute façon, on ne vous demande pas de mettre 1000 yens ou 10 000 yens dans une bouteille d'eau. Ça coûte pas le bout du monde et je pense que vous aurez besoin de boire de toute façon. Donc prenez toujours une petite bouteille, ce sera votre manière de remercier. Et quand j'irai au Japon, je ferai comme ça et je dirais que c'est Caillou qui m'a conseillé. Non, mais moi, je vous donne pas des conseils. Je vous dis simplement comment je fais. Après, vous ferez comme vous voudrez. Mais je pense que pour ne pas se faire remarquer et pour montrer un minimum de respect vis-à-vis de ceux qui font attention au bien public, au bien commun, eh bien, le minimum, c'est de faire un petit quelque chose, un petit geste. Il y a aussi de belles toilettes dans le train, mais oui. Alors, pas dans tous les trains. Attendez,
je vais peut-être dire non, c'est bien ça. Dans certains trains, vous n'avez pas de toilettes. Par contre, si vous commencez à monter en standing, et là, par exemple, je pense au green car, je crois qu'à partir du green car, vous avez des toilettes qui sont à votre disposition. Et vraiment, alors, c'est grand, hein. Franchement, c'est sympa parce qu'on a encore un endroit qui est propre, qui est bien tenu. Et puis vous êtes dans un train aussi accessoirement. Donc si votre trajet est dur, ça vous permet quand même de savoir que vous avez quelques commodités qui sont accessibles. Et c'est pas négligeable. Comme vous avez un service à bord pour avoir de la nourriture. Et je viens de me rendre compte qu'il est déjà 8h01, les amis. 8h01. 8h01, 40 secondes. Voilà. Elle est rigolote cette matinade. On attaque avec les meet-up pour finir dans les toilettes. Oui, c'est vrai que c'est un drôle de cheminement, mais c'est le cheminement de Kyoto. Écoutez, voilà, perso, j'utilise les toilettes du métro quand je suis au Japon. Propre, gratuit, avec de quoi poser le sac et tout. Oui, parce qu'il y a aussi tout un tas d'aménagements autour pour vous faciliter la tâche. Si vous avez par exemple beaucoup de vêtements, que vous avez fait beaucoup de shopping, mesdames, pendant la journée, ne vous inquiétez pas, vous avez des porte-sacs dans vos toilettes, donc vous avez un espace qui est déjà suffisamment grand. Alors ça m'a étonnée, parce qu'on m'a toujours dit le Japon c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Bah là pour le coup, je trouve ça pas si petit que ça, hein, je tiens quand même à le dire. Même si ça m'est arrivé 2-3 fois de me retrouver la tête collée contre la porte, et ça c'est encore autre chose, parce que vraiment là c'était étroit. Bon, c'est arrivé 1 ou 2 fois, hein, mais vraiment très rarement. Et vous avez aussi donc la possibilité de suspendre vos vêtements, votre parapluie ou vos sacs de course. Et ça vous permet de pas tout mettre par terre, parce que par terre, moi ça m'arrive souvent de me dire mais je vais pas mettre mes affaires par terre, parce que ça me gêne, et puis voilà, je suis pas très fan de l'idée. Et ils ont tout prévu pour faire en sorte que ce soit le plus ergonomique possible, c'est le plus smart possible. Voilà, je vais finir sur un petit mot anglais qui vient de mon English Café. En tout cas, j'espère que cette petite matinale vous a plu. Merci d'avoir été là. Les amis, je vais vous laisser parce que vous allez devoir retourner au travail, tout comme moi. J'ai beaucoup de boulot à assurer. Mais ne vous inquiétez pas, je vous retrouve ce soir pour un live à propos de nos ambitions pour la mission Japon avril 2024. Donc, venez nombreux. Voilà, les amis. On a un live ce soir. À quelle heure? Ce sera vers 18h. Je vous confirme ça dans un petit post Instagram. Je vous mettrai tout ça. Mais je reviens ce soir pour encore échanger avec vous, avec grand plaisir, avec un grand sourire, la joie, la forme, la bonne humeur. Les amis, je vous souhaite un bon courage pour votre journée et à bientôt tout le monde. À tout à l'heure. Et pour tous ceux qui verront en replay, il n'y a pas de souci. Voilà. Bisous, bisous.